Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 22 de Fire Force saison 2. C'est toujours aussi chaud en ce moment dans Fire Force. On va en parler un petit peu. Si jamais vous n'avez pas vu l'épisode, c'est disponible sur Wakanim et ADN, vous avez les liens en description comme d'habitude. Mais avant tout ça, générique. La dernière fois, on avait appris à la fin de l'épisode que les hommes en blanc voulaient faire imploser le souterrain pour détruire complètement Tokyo. Le souci, c'est que pour empêcher ça, il faut absolument un seconde génération qui est capable justement de maintenir un petit peu toutes les explosions et les flammes dans le souterrain pour éviter qu'elles remontent à la surface. Et malheureusement, Inawa, qui est en deuxième génération, n'est pas capable de faire ça. Donc, eh bien, on a Maki qui débarque. Et oui, elle revient du côté de la 8ème brigade. Alors on s'en doutait un petit peu parce que c'est vrai que dans le dernier épisode on avait eu une scène avec elle qui pensait à ses anciens coéquipiers et vu ce qui s'était passé, on se doute qu'elle allait potentiellement venir les aider. Et c'est le cas effectivement parce qu'elle débarque et c'est bien parce que ça nous permet de, on va dire, continuer un petit peu l'histoire qu'ils ont lancée autour d'elle parce que actuellement, bon, on a son frère qui est dans les souterrains aux côtés d'Inawa, enfin qui est maintenant revenu dans le groupe, mais d'un autre côté, du côté de Maki, ça n'évolue pas trop finalement parce qu'à l'armée, les seules scènes où on a vu, c'est qu'elle s'embêtait et qu'elle pensait énormément à la 8ème brigade. Donc ici, on a Maki qui débarque et malgré que son frère soit là et que son frère soit contre l'idée qu'elle soit là, parce que lui, il veut la protéger et on l'a déjà vu dans les épisodes précédents, dans la famille Oz, pour eux, c'est les hommes surtout qui doivent combattre, etc. Et les femmes doivent en soi faire des boulots où elles ne prennent pas forcément de risques. Le truc c'est que Maki, on le sait, elle veut sauver les gens, donc elle est là et elle compte bien agir par rapport à tout ça. Et ça permet justement de faire réaliser à son frère que elle a les épaules pour être vraiment dans une brigade et pour se battre pour sauver des gens. Parce qu'elle laisse pas trop le choix à son frère et elle décide d'essayer de contrôler les flammes. Alors le souci, c'est que les flammes, une fois qu'elles sont dans le souterrain, il faut bien les contenir et surtout les expulser autre part, parce qu'ils peuvent pas laisser les flammes dans le souterrain, sinon pour eux, eh bien, c'est la fin, hein, ils vont tout simplement mourir. Donc heureusement, il y a une petite idée, bon, Licht, décidément, il a des idées, sauf que c'est des idées assez simples, hein, finalement. C'est de faire descendre les flammes au maximum, le plus profond possible, hein, tout simplement, en passant par les trappes, etc. Et c'est ce que Maki arrive à faire avec le soutien de son frère, l'air de rien. Son frère, effectivement, petit à petit, a commencé à la soutenir dans ses actions. Et c'est là aussi où on va peut-être bien voir l'évolution par rapport à toute la famille de Maki, qui va peut-être changer un petit peu sa manière de penser, étant donné que actuellement ils sont dans une manière de penser où Maki, elle doit juste aller à l'armée, faire des trucs là-bas, et puis c'est tout, pas aller sur le terrain. Et là, on a son frère qui commence petit à petit à changer ses idées, donc ce qui est plutôt pas mal parce que ça nous permet de d'avancer dans l'histoire de Maki. Moi, j'avais dit que j'aimais bien justement découvrir un petit peu les personnages qu'on n'a pas forcément vus énormément, dont on ne connaît pas forcément le passé et la vie d'une manière générale, et on en revient un petit peu à tout ça. Donc ça, c'était assez cool, l'air de rien, même si j'ai trouvé en fait que Maki qui débarque, c'était peut-être un peu trop facile au niveau du scénario, on va dire ça comme ça, dans le sens où elle débarque un petit peu, alors je vais pas dire d'une manière aléatoire, mais c'est vrai qu'elle débarque boum pile au bon moment. Tu vois, et du coup ça je trouve ça un petit peu dommage qu'elle soit arrivée comme ça et peut-être pas un petit peu plus tôt, histoire que ça soit un petit peu moins en mode ouais je suis là, je vais vous sauver les mecs, c'est bon, je suis arrivé pile au bon moment, je vais vous sauver. J'aurais peut-être kiffé l'avoir arrivé un petit peu plus tôt pour éviter justement qu'il y ait l'effet du ok il devait être sauvé donc boum ils ont ramené Maki là-bas à ce moment-là et c'est bien joué à eux. Ça c'est peut-être un petit peu dommage. Mais sinon c'était très très cool de voir un petit peu
l'évolution des pensées de son frère. D'un autre côté, on a la bataille entre Shinra, Arthur et Dr Giovanni qui continue. D'ailleurs, on a eu une très bonne animation pour le coup, c'était hyper cool comme combat, on va dire ça comme ça, même si je trouve toujours que Dr Giovanni est très chelou et je me demande si on va en apprendre un petit peu plus sur son pouvoir finalement, parce que bon, le mec avec ses insectes et tout, c'est plus du tout un humain là, alors c'est terminé, hein. Il a plus rien d'humain le bordel, donc c'est vrai que c'est assez chelou, et à chaque fois il s'en sort lui, à chaque fois qu'il se passe un truc, Giovanni il arrive à s'en sortir. Alors chose aussi qui je trouve est toujours cool dans Fire Force et qui est bien représenté dans l'animé, je suppose que dans le manga c'est un petit peu pareil au niveau des têtes et tout, c'est par exemple quand Dr Giovanni parle de Sho à Shinra et que t'as Shinra qui commence à passer avec sa tête un petit peu en mode démon et tout. J'aime bien ces moments là, je trouve ça très très stylé à chaque fois, et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait plus vu Sho, et là on le voit en mode poupée avec Omea, genre Omea qui est en train de lui mettre du rouge à lèvres et tout, et lui il est en mode poupée. Alors je sais pas trop ce que ça signifie exactement, j'ai plutôt l'impression que c'est pour montrer que Sho finalement il est manipulé jusqu'au bout par Omea et par les hommes en blanc d'une manière générale. Je pense que c'est pour montrer surtout ce côté là, parce que finalement la scène n'a pas apporté grand chose, et c'est vrai que la dernière fois que Shinra a vu Sho, ils avaient pu discuter et tout, et Sho commençait peut-être à revenir un petit peu du côté de Shinra, donc là c'est vrai qu'il se fait complètement manipuler, et je pense que c'est pour montrer ce côté-là justement où pour le moment il est vraiment du côté des hommes en blanc parce qu'ils arrivent à le manipuler un petit peu comme ça, et puis c'est tout. Dans le combat d'ailleurs, on a Dr Giovanni qui explique un petit peu les petits trucs avec la Dora Link et tout, que seuls ceux qui ont la Dora Burst arrivent à communiquer avec la Dora Link et tout, et ce qui est assez troublant, c'est que on a Shinra qui se souvient avoir entendu Konro, donc dans la saison 1 on avait vu ça, au moment où Shinra avait dû sauver Benny, et bien c'est vrai qu'il avait entendu Konro l'appeler, alors que Konro, bon actuellement, il n'a pas la Dora Burst, et normalement il n'a pas la Dora Link non plus, alors que Shinra l'a entendu, donc c'est vrai que là on a des petites pistes peut-être, et ils vont peut-être devoir checker un petit peu de ce côté-là ce qui s'est passé avec Konro, pourquoi est-ce qu'il a réussi finalement à communiquer entre guillemets avec Shinra par rapport à ça. Alors moi je pense que c'est quelque chose qui s'est passé au moment où il a défendu Benny quand ils étaient plus jeunes, c'était 2-3 ans avant ce qui se passait dans la saison 1, je crois, un truc comme ça. On a Konro qui avait défendu Benny contre un démon, justement, et à mon avis, il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Alors, est-ce que Konro serait lié maintenant à l'Adora carrément parce que suite à sa bataille contre le démon, bah, à un moment donné dans le combat, il s'est retrouvé dans l'Adora, ou quelque chose comme ça, c'est possible. Et je pense d'ailleurs que ça doit être une explication comme ça. À mon avis, il s'est déjà retrouvé dans l'Adora ou autre durant peut-être ce combat-là. Ce qui fait que maintenant il est lié à l'Adora, et donc il arrive à utiliser entre guillemets l'Adora Link, etc. C'est vrai que bon, il y a beaucoup de choses à ce niveau-là, et finalement on en apprend petit à petit, mais c'est vrai qu'il y a toujours des petits côtés intrigants par rapport à l'Adora Burst, l'Adora Link, donc j'espère qu'on va en apprendre un petit peu plus par rapport à ça, parce que on est beaucoup plus dans le plan actuellement finalement des hommes en blanc. Bon là qui voulait faire exploser Tokyo, et c'est vrai que mis à part pour le côté évolution de la famille de Maki et de Maki en elle-même, et puis bon quelques petits trucs avec Tamaki et tout, c'est vrai qu'au niveau de l'histoire principale de la Dora et tout, cet arc-ci on n'a pas appris beaucoup de choses en plus, mis à part le moment là où Dr Giovanni en parle un petit peu. Donc j'espère qu'on aura un petit peu plus d'informations là-dessus. À mon avis ils vont peut-être justement essayer de contacter Konro pour voir un petit peu ce qui s'est passé, pour en apprendre un petit peu plus par rapport à ça. En tout cas ça pourrait être cool, et je pense que j'espère en tout cas qu'à un moment donné on aura un arc sur Tamaki ou sur tout le monde d'une manière générale, parce que j'ai l'impression que au niveau des combats et tout, plus on avance et plus ils ont du mal quand même, hein. Ça commence à se voir que là, même si à certains moments on dirait qu'ils sont au-dessus du lot, Shinra et toute la clique, bon là à deux contre Dr Giovanni, bon on a Shinra qui s'énervait, du coup il arrivait à faire des petits trucs, mais à partir du moment où Giovanni arrive à s'en aller comme une fleur finalement, du côté de Tamaki elle s'est quand même bien fait défoncer et tout.
Je me dis que bon, il faudrait peut-être passer à la vitesse supérieure et peut-être acquérir de nouvelles techniques ou des petites choses comme ça. Donc on verra bien un petit peu ce que ça dit à ce niveau-là. Sur ce, je vous laisse là pour cette petite vidéo review. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode en commentaire comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu, etc. Et puis on verra bien ce qui nous attend parce qu'il reste 2 épisodes pour la fin de cette saison 2. Et c'est vrai que là, je les vois mal démarrer un arc assez énorme. Donc on va bien voir ce qu'ils vont réussir à nous mettre maintenant. Je sais pas ce qui pourrait se passer, mis à part peut-être aller voir du côté de Conroe parce que c'est les seuls indices qu'on a actuellement. Je doute qu'ils commencent à rechercher un nouveau pilier parce que ça me semble quand même très court comme temps. Donc on verra bien. Sur ce, je vous laisse là. Je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.